On va pas tourner autour du pot. Les 4 Fantastiques premiers pas, c'est 490 millions de dollars dans le monde pour un budget de 200 millions. Alors oui, dit comme ça a l'air d'être un carton. Mais est-ce que vous êtes du style à voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? C'est du brut. Le studio, lui, ne récupère jamais la totalité de ce chiffre. Et c'est là que la vérité fait mal. En tant que succès, certains veulent même y croire. Mais soyons honnêtes, c'est un faux succès. Comme Superman de James Gunn. Vous avez ma vidéo sur le sujet d'ailleurs disponible. Sauf que Superman a au moins la prétention de se présenter comme un succès, même si ça tient pas la route. Les 4 Fantastiques, c'est encore plus flagrant. Ça saute aux yeux, c'est pas un succès. Il faut comprendre comment ça marche. Quand un film fait 490 millions, ce chiffre ne correspond pas à ce qui atterrit dans les poches du studio. Et ça, je l'explique déjà dans ma vidéo avec Superman. Aux États-Unis et au Canada, la règle, c'est qu'en moyenne, le studio récupère entre 50 et 55 du box-office brut pour le premier week-end d'exploitation domestique. Pour un blockbuster Marvel, ça peut monter jusqu'à 60 ou 65%, mais c'est assez rare. Ça veut dire que si le film fait 200 millions en Amérique du Nord, le studio récupère à peine 100 ou 120. En Chine, c'est encore pire. Là-bas, les studios étrangers repartent seulement avec 25% des recettes. Tu fais 100 millions en Chine, il t'en reste 25. Et pour le reste du monde, c'est en général autour de 40%. Donc les 490 millions bruts du film, quand tu les passes à la moulinette de la répartition, le studio récupère à peine un peu plus de 200 millions. Peut-être 250 minimum, maximum. Juste de quoi couvrir le budget de production. Et encore sans compter le marketing. Et le marketing pour un Marvel de cette ampleur, c'est facilement 100 et 150 millions de dollars. Alors conclusion, financièrement, ça sent pas le succès, ça sent le déficit. Ou au mieux, un équilibre assez fragile. Et si on regarde pourquoi ça marche dans certains pays, c'est encore plus clair. La Chine et le Japon, c'est 2 marchés clés qui ont clairement boudé le film. Mais il faut pas s'étonner, ces publics privilégient leur propre cinéma. C'est une logique de patriotisme culturel. L'exemple le plus dingue, c'est Neza 2, produit pour environ 80 millions de dollars japonais, et le film a récolté 2,2 milliards dans le monde, dont 1,7 milliard rien qu'au Japon. Et quasiment tout vient de la Chine. Là-bas, les entreprises organisaient carrément des séances, offraient des billets, c'était un phénomène national assumé. Pareil avec la trilogie Creation of the Gods, le carton énorme sur le marché chinois, des dizaines et des centaines de millions encaissés sans avoir besoin d'un public américain ou européen. Au Japon, même logique, le public privilégie le cinéma local, les mangas adaptés en live action, les films d'animation nationaux. Résultat, Marvel, Disney, Warner, ils arrivent, ils sortent leur film et ça passe presque inaperçu. Les spectateurs n'en veulent pas au profit de leur propre production. Et c'est là que la comparaison avec Superman de James Gunn est intéressante. Superman essaye de s'autoprogrammer faux succès, de dire regardez, c'est pas si mal, alors qu'en vrai les chiffres tiennent pas. Mais les 4 Fantastiques, c'est encore plus violent. Pas besoin d'argumenter, pas besoin de nuances, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand tu mets 200 millions dans un film, que tu claques 100 millions ou plus pour un marketing, et que d'ailleurs ton box-office mondial se transforme en 250 millions net à peine, c'est pas un succès. C'est un non-succès, pur et simple. Voilà la vérité. Ce que vous voyez affiché, c'est du box-office brut. Mais quand on décortique comment l'argent est réellement partagé, on comprend vite pourquoi un blockbuster peut donner l'impression d'avoir cartonné, alors qu'en réalité, il perd de l'argent. Les 4 Fantastiques, premier pas, c'est l'exemple parfait. Sur le papier, ça brille, dans les comptes, ça coule. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette analyse, de ce que j'ai dit. Êtes-vous d'accord ou pas avec nous? Est-ce que vous allez m'insulter ou pas? Ça, vous me le direz dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde les amis.